Infochoc. Émile Parfait Sim, le CEO, le PDG de la société GIT, donc la société, Liebli Mal, donc la pauvreté est finie. Ça te dit quelque chose? Il vient d'être interpellé, il a été interpellé là, ce matin, à l'aéroport international de Douala, en partance pour le Maroc. Tu te souviens, il y a je pense, 3 jours, on lui a... Là, il y a eu un mandat d'arrêt international lancé sur sa personne. Mais avant de débriefer l'affaire, pour toi peut-être qu'il ne sait pas, c'est une affaire qui depuis 3 mois, on en parle. C'est une affaire où depuis 1 an, il faut le dire aussi, c'est Philippe Simo d'Investir au pays qui a lancé l'alerte. Parce qu'il y a un investisseur de cette compagnie Liebli Mal qui l'a approché, et Philippe Simon, vu son aura, vu la portée de sa chaîne, a mis ça sur la place publique. Quelle n'était pas la réaction de beaucoup d'investisseurs? Beaucoup, c'est-à-dire que l'ont traité de tous les noms, beaucoup n'y croyaient pas. Et même jusqu'à maintenant, je parle, est-ce que certains croient? C'est avec le déroulement que peut-être, comme nous sommes une population, une communauté de Thomas, que certains vont finir par accepter. Donc il y a 3 mois de cela encore, l'affaire a refait surface. Cette fois-ci, c'est des investisseurs qui ont approché Tariq Philippe parce que, ne recevant plus les paiements, ça fait plusieurs mois que le CEO ne paye plus les investisseurs ou ne respecte plus le contrat tel qu'il était dit. Le business model, c'était quoi du départ? C'était, lui en tant que trader, il collectait les sommes des personnes, il allait trader sur la blockchain et par rapport aux gains, il versait un certain pourcentage. Il promettait des pourcentages à 500, 300. Beaucoup ont pris de l'argent, 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Au pays, c'était des millions, 10 millions. Le montant avoisine des milliards. Et dans la foulée, dans sa stratégie, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre ici. Lorsque j'ai eu à faire une série de vidéos où j'ai fait des directs, comme notre communauté aussi, nous sommes là, on va dans des business sur le plan de l'émotion, on ne se questionne pas. Moi, je dis à chaque fois, même quand je fais cette vidéo, c'est pour qu'on soit dans le questionnement. N'allez plus faire des choses par émotion. Je suis dans le questionnement. Je suis sur une chaîne business. Je fais la promotion de l'investissement. Je fais la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis ici pour promouvoir l'émergence de l'Afrique. En aucun moment, je ne serai là pour venir calomnier un investisseur. Je ne le connais pas personnellement. Je ne le connais pas. Mais j'analyse ici le business model. Quand je prends le business model, pour moi, ça pue l'arnaque, ça pue le Ponzi. En aucun moment ici, je ne remets en cause la crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui est une bonne technologie. Encore faudrait-il maîtriser la technologie parce que c'est là où beaucoup d'investisseurs sont tombés dans le choquis. Donc lui qui maîtrisait la technologie, qui savait comment trader sur la blockchain, il a promis de dire que voilà, trader pour les personnes, ce qui fait qu'on retrouve toute couche de population. On retrouve des intellectuels, on retrouve même, je vais dire, la petite population, on retrouve des papas, des grands-pères, on retrouve des retraités qui ont pris que toutes leurs économies, tout leur argent de retraite pour aller investir dedans. Le monsieur a changé de braquet, a créé dans la foulée sa monnaie, qui est la Limo Coin. Là-dedans, il vendait la Limo. Il s'est passé que le système aussi, c'était on créé un système parallèle où ils vendaient le Limo dans le marché noir. Donc, ils sont venus court-circuiter aussi son business. La même foulée, de façon unilatérale,
sans demander l'avis des investisseurs, il a décidé que cette fois-ci, c'est chacun qui ira maintenant trader sa limo à la blockchain. De vous à moi, sur le premier contrat, lorsque vous allez déposer votre argent, est-ce que vous connaissez le business de la crypto? Êtes-vous trader? La question que moi j'ai donc posée, lorsqu'il va créer sa limo se repose sur quelle garantie? Parce que la monnaie qui est là, la monnaie n'a de la valeur que par rapport à certaines garanties qu'un État peut apporter. Et ce sont ses ressources, c'est l'or, le diamant, ce sont ses ressources. C'est sa balance économique, c'est sa balance commerciale qui garantit la monnaie. Mais la Limocoin, moi j'ai posé la question, la Limocoin, qu'est-ce qui garantit? Quels sont les avoirs de ce CEO? Je suis tout dans le questionnement, je ne suis pas dans la passion, je ne suis pas ici dans l'émotion, je suis dans le questionnement. On a dit, ah, il a acheté, il a créé une ferme, ah, il a acheté une flotte aérienne, ah, il a fait aussi dans l'immobilier. J'ai dit, mais s'il a fait dans l'immobilier, c'est ce qu'il avait avant de créer, c'est-à-dire que cet organisme, s'il a créé cet organisme, il a pu bâtir ce patrimoine, c'est avec l'argent de qui? Si c'est avec l'argent des investisseurs, donc ça veut dire que les investisseurs sont actionnaires. Est-ce qu'il a demandé l'avis des investisseurs? Est-ce que ça peut couvrir la monnaie? On s'est rendu aussi compte que la limo aujourd'hui n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Est-ce que les avoirs, la ferme, moi j'ai vu des vidéos, ils tournaient dans la vidéo avec un certain leader. On montre quelques canards, on montre 3 bacs piscicoles. Et là-dedans, il dit, il ne comprend pas pourquoi on l'en veut. Que c'est les actionnaires qui ne comprennent pas le business. Que lui, il investit sur le réel. Il dit aussi, ceux qui ne comprennent pas la crypto, qui viennent manger le poisson. Vous qui ne comprenez pas la crypto, venez manger le poulet. Vous qui ne comprenez pas la crypto, venez manger la viande de bœuf. On a fait plusieurs directs ici où les gens, voilà, et où je me posais la question, mais pourquoi est-ce que ce PDG-là, depuis qu'il y a justement le soulèvement, depuis que beaucoup d'investisseurs se plaignent, beaucoup parlent, c'est même médiatisé, pourquoi il garde le silence? Sur un de mes directs, je passais ici, en même temps, il était en train de parler au pays. C'est un abonné qui m'a dit, Thierry, il est en direct, il est en train de parler. Moi, j'ai écouté son intervention. Sur son intervention, voilà les propos. J'ai même refait une vidéo dessus où j'ai dit, moi, je suis clair là-dessus, et il n'y aura pas de remboursement. On lui a posé la question, il a dit, le premier système qu'il a mis en place, où il payait des personnes, ce système est obsolète. Le système est obsolète. Donc cette fois-ci, chacun ira trader, J'ai eu des réflexions, des remarques ici, mais Thierry, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais Thierry, est-ce que tu es dans la crypto? J'ai dit, il ne faut pas être dans la crypto. Moi, le problème, ce n'est pas la crypto. Ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas, nous ne sommes pas ici en train d'incriminer la technologie de la crypto. On incrimine la moralité. On se base sur le business model. La pyramide de Ponzi, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Je vous ai relaté sur des vidéos ici, en 2008, Forever, ces organismes qui vendaient les produits à base d'aloe vera, ils ont approché des femmes, ils ont arnaqué des tonnes de personnes. Moi-même, ma propre tante est venue me trouver ici à la maison avec cette histoire de Forever. J'ai balayé ça d'un revers de la main, je l'ai sorti de là. Donc c'est un système qui est vieux comme le monde. C'est le business model, le système de parrainage. Un système où tu viens avec une faible mise, tu sors avec une grosse mise, tu dois te poser la question. Un système où c'est une coquille vide, où l'entreprise ne vend rien. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour rembourser? Comment est-ce qu'elle va vous faire pour vous donner ces pourcentages-là? Parce qu'elle ne vend rien. Elle se base sur
l'argent que les adhérents apportent. Les premiers sont servis, c'est ceux qui servent les premiers. Les premiers sont servis parce que c'est ceux qui viennent derrière qui servent les premiers. Donc, on est en train de découvrir aujourd'hui le poteau rose. Sur l'intervention, j'avais dit ici qu'il faudrait que les personnes victimes de la diaspora fassent bloc. Parce qu'on a là-dedans, c'est des intellectuels. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a de tout. Que vous fassiez bloc. Dieu merci, certains ont fait bloc, ont attaqué l'affaire. Depuis, presque 3 jours là, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé. Et ce matin, justement, il voulait qu'on a sorti du territoire camerounais. Il a été interpellé. Entre-temps aussi, il y a eu des avancées sous la pression ici des avocats, mandatés par la diaspora. On est allé saisir les comptes. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur les comptes? Et à l'Oba, on découvre que sur certains comptes, il y a 23 000 francs CFA. Il y a 7 000 francs CFA. S'il vous plaît, on parle ici de quelqu'un qui a perçu des sommes des différentes adhérents, des personnes qui ont déposé 1 million d'euros, des personnes qui ont déposé 500 000 euros, des personnes qui ont déposé 300 000 euros, 400 000 euros, 100 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, des chiffres allant à plus de 3 milliards, avoisinant les 3 milliards. On va découvrir sur le compte d'une société 23 000 francs. Même le dernier des pauvres en Afrique, au Cameroun, dans son compte, il n'y a pas, oh, tu ne vas pas les retrouver 23 000. On parle ici d'une société d'investissement avec 300 000 membres. Mais si ce n'est pas se foutre de la gueule du monde, ça y ressemble. Mais des fois, j'ai aussi envie de dire, les Africains méritent ça. Nous méritons ça. Nous sommes une communauté... Bon, j'ai fait une vidéo. Vous n'aimez pas voir ces vidéos-là? Les Africains, c'est une communauté bonne à arnaquer. Parce que beaucoup vont avec l'émotion. Beaucoup se sont retrouvés ici à avoir le syndrome de Stockholm, à le soutenir, à combattre même les personnes qui sont apportées la lumière comme nous autres, à parler. Non, on va disliker. Non, on va bloquer la vidéo. Non. Mais ça profite à qui? Ça profite à qui? Toujours avec ces faibles espoirs que non, peut-être qu'il va nous donner. Non, on croit encore. On a espoir, on espère. D'autres sont là. Ben, on va faire comment? C'est les affaires de Dieu. On va laisser. Le pays, c'est le pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Non. Ça avait cette mentalité de peureux, de faiblard, où on va trouver les émotions. C'est pour ça que nous sommes derrière. À un moment, il faut se lever comme un seul homme. Je vais vous dire, ce n'est pas vous le problème. Vous avez peut-être fauté. On a dit ici qu'investir, c'est prendre le risque. Vous n'avez pas intégré. Mais, au fond, vous n'êtes pas coupable. C'est vous les victimes. Il vous a berné. La preuve, on vous dit dans le compte, c'est 23 000. Donc, c'est quelque chose, depuis longtemps, il est dans son coin en train de mijoter les stratégies. Donc, l'argent, aujourd'hui, c'est dans les paradis fiscaux. Moi, la question à poser maintenant, comment un monsieur comme ça, près de 3 milliards, comment il a pu faire évader fiscalement 3 milliards? Nous n'avons pas une police basée sur une police fiscale. Et pourquoi est-ce qu'on a pu permettre à ce que certaines banques puissent faire évader 3 milliards? N'allons pas trop dans l'émotion. Hein. Je pose encore, ici c'est la question que je pose. Depuis que cette affaire s'est levée, pourquoi est-ce que les dirigeants, les autorités en place ne se sont pas saisis de l'affaire, gelé déjà les comptes dès le départ? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé faire autant de transactions au point qu'aujourd'hui, on ne retrouve que 23 000 francs CFA? La stratégie maintenant, c'est que qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur?
il va déposer bilan. Il va dire que sa société a fait faillite. La stratégie, maintenant, je vous ai dit que derrière ça, il pourra se payer des tonnes d'avocats. La société a fait faillite. Il y a une image aussi que Philippe est en train de diffuser où sa ferme est en train de brûler. Vous avez compris? J'ai été victime de sabotage. Mes biens ont été spoliés. J'ai fait faillite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va le prendre, on va le mettre en prison. Les prisons sont VIP aujourd'hui. Il va payer, il va arroser tout le monde. Il est dans sa prison dorée. Il sort, il entre, il revient. Il mène sa petite vie tranquille. Ne pensez pas que la solution de la prison, c'est une solution de punition. En Afrique, il y a des prisons VIP. Il continue à mener sa vie. L'argent, il a déjà stocké l'argent dans des paradis fiscaux. On va lui donner quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il mène sa petite vie tranquille. Il fait 1 an. On le sort là pour bonne conduite. Il a son jackpot. C'est scénarisé, je vous l'avais dit ici. Donc, il ne faudrait pas lâcher l'affaire. Je dis ici aux victimes de vous amasser. Il y a Philippe qui a créé, qui est en train de créer un collectif. Regroupez-vous. Approchez-vous de Philippe. Allez aussi voir ici en Occident, allez voir des associations. Il y a des associations tenues par les Occidentaux. Ils sont experts dans ces histoires. Même si le compte est caché dans n'importe quel paradis fiscal, ils seront capables d'aller dénicher. Parce que le but ici, ce n'est pas la prison. Si vous pensez que la punition, c'est la prison, vous vous trompez. Si vous pensez que le punir, c'est le mettre en prison, laissez-moi vous dire, c'est une perte de temps. Autant mieux le laisser tel qu'on l'a cavalé comme ça, parce que la prison, il y a des prisons dorées. Il pourra être en prison, il mène sa petite vie tranquille. Est-ce que ce n'est même pas le scénario qui est en train de se dessiner? Voilà, ça, vous voyez. C'est vrai, j'ai dit ici que je reviens sur cette histoire parce que vous voyez que l'histoire de la crise ukrainienne est venue éclipser, c'est-à-dire que cette histoire, c'est une histoire qu'on se doit de poursuivre. On se doit vraiment de faire en sorte que une histoire comme ça ne se répète plus. On se doit aussi aujourd'hui d'être, je vous dis, exigeant avec vos coachs. Soyez exigeant envers vos coachs, envers vos influenceurs et influenceuses. Les personnes qui vous ont vendu ces produits toxiques se doivent aussi aujourd'hui de répondre. Vous comprenez pourquoi je dis le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on a une multitude comme ça d'imposteurs. On a une multitude de personnes qui sont dans la posture, qui sont là à vous vendre le rêve, qui sont là à blablater, mais qui sont prêts à pactiser avec le diable, moyennant finance. Les vrais entrepreneurs, ceux qui doivent parler business, se doivent de montrer ce qu'ils font concrètement sur le terrain. Ils doivent être des entrepreneurs 2.0 qui sont là venus vous vendre le vent et aller pactiser avec le diable. On est en train de voir en ce moment. Dubaï porte-à-porte est sorti. Voilà la fin de l'IEB du mal. Toujours avec les influenceurs et les influenceuses, toujours avec ces fameux coachs. Ils se doivent aussi de répondre. Parce que c'est sous leur, autant pour moi, c'est sous leur influence que beaucoup sont allés souscrire. Tous ces leaders se doivent aussi aujourd'hui de payer, de répondre. On ne doit pas, on ne doit pas laisser passer ça. On ne doit pas laisser passer ça. Parce que je sais aussi que la communauté, c'est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les émotions. Donc voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. On reviendra encore longuement dessus. Donc, le feuilleton ne fait que commencer. Hein. Le dicton qui était la pauvreté est finie. Librement, la pauvreté est finie, mais je pense que c'est maintenant que la pauvreté va commencer. Prenez ça très au sérieux parce que les dégâts que ça va commencer à entraîner maintenant, moi, ma crainte, c'est ça. Les AVC, c'est de ça. Les crises cardiaques, de ça. La tension, de ça. Le stress, de ça. Les suicides, de ça. On va commencer. Parce que maintenant où on a chopé le CEO, que sera la moralité des investisseurs? C'est maintenant que certains vont commencer à dire que, hein, dans l'affaire là, donc c'était vrai, le Tout-Puissant, le Dieu, on l'a pris, donc l'argent est en train de partir. C'est maintenant que le vrai business va commencer. C'est maintenant que la pauvreté commence. Voilà ce que j'avais à partager. Partage massivement la vidéo autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Donne-moi ton avis aussi par rapport à cette histoire. Écoute sur les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois on a ces informations,
on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.